Bonjour tout le monde. Je vais parler de la délivrance, quoi. Ok? Je vais parler un peu de la délivrance. Pour qu'une délivrance puisse se produire dans votre vie, ceux qui veulent être délivrés, ceux qui vraiment qui ont des problèmes, qui veulent être délivrés, peu importe euh, la délivrance que vous souhaitez, peu importe, ce que je dis là, vous pouvez le mettre en pratique. Parce qu'il ne faut pas seulement écouter, il faut toujours mettre ce qu'on vous dit là en pratique. Si vous écoutez seulement là, ça ne va rien faire. Donc, je vais prendre mon histoire et puis je vais parler de la délivrance. OK? Pour que, avant tout, c'est Dieu, il faut chercher. OK? La parole dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre intelligence, de toute votre âme, je me laisserai trouver par vous. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, si vous le cherchez. Donc, comment on peut chercher Dieu? En priant. D'abord la prière. En priant, en écoutant les messages, les témoignages, par exemple. Mes témoignages, ok? Vous pouvez, c'est un conseil que je donne, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez regarder les vidéos des autres personnes en écoutant les vidéos comme ce que je suis en train de faire, 5, 10 par jour. Ça dépend où vous voulez aller. Vous pouvez regarder où je suis. Actuellement, là, je regarde les vidéos. Je ne sais même pas combien de vidéos. Peut-être 10, 8 par jour. Moi, je suis... vous pouvez regarder. Les vidéos, c'est combien de minutes? Souvent, c'est peut-être 7 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5, 6. Et c'est souvent ce qui est long, peut-être ce qui prend 1 heure, 2 heures. Là. Vous pouvez regarder peut-être par jour. Vous pouvez regarder peut-être 30 minutes. Vous voyez? Donc, ce sont des idées que je donne, quoi. Donc, en passant beaucoup de temps, moi, Dieu m'a dit, passe beaucoup de temps avec moi. Et c'est pas seulement dans la prière, non. Dieu dit de passer beaucoup de temps avec lui. C'est pas seulement en priant. C'est en écoutant les témoignages. Parce que quand tu écoutes aussi les témoignages, ça te fortifie. C'est comme si les gens, lorsqu'ils parlent, tu te retrouves dans leur histoire aussi. Et tu vois que Dieu, c'est vraiment ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la vérité. Et ça t'encourage, ok? Donc moi, je passais du temps vraiment à regarder les témoignages et à regarder, à écouter les messages, les prédications. Donc, je me formais comme ça. Donc, je passais du temps et je n'ai pas arrêté, je continue. Ok? Malgré mes connaissances, malgré ce que Dieu m'a montré, là, ça ne suffit pas. On est toujours assoiffé de Dieu. Donc, il faut avoir la soif de Dieu pour le chercher. Donc, lorsque vous êtes en train d'écouter comme ça, ok, les gens, les témoignages, des choses comme ça, ce qui se passe, Dieu, il est en train de mettre quelque chose en vous. Dieu, il est en train de mettre quelque chose en vous. Et vous êtes en train d'évoluer de cette façon. Donc, il a dit de chercher de tout votre cœur, de toute votre intelligence, de tout votre cœur, âme, intelligence. Et finalement, il va se laisser trouver par vous. OK? Donc, cherchez Dieu. Trouvez-le. Et si vous l'avez maintenant trouvé, deuxième étape, demandez-lui une église. Moi, je dis toujours, il faut demander à Dieu de vous montrer une bonne église parce que vous ne voulez pas être trompé. Ici, là, moi, je ne veux pas être trompé. Donc, tu pries avant de trouver. Si tu as trouvé une église, ok, si tu n'es jamais baptisé, ok, si tu n'as jamais été baptisé, je parle des gens qui n'ont jamais été baptisés, si toi-même, ok, tu t'es baptisé et tu n'avais rien compris, c'était comme ça, c'était mon cas, j'étais baptisé, mais le baptême, c'était, après le baptême, on buvait de l'alcool. On a pris la bière, vous voyez, donc ça veut dire que
on n'était pas conscient du péché, on n'était pas conscient du baptême. On ne savait pas, ok, lorsque tu es baptisé et après tu vas fêter dans une boîte où tu es en train de fêter avec l'alcool, ok. Le baptême, c'est une façon de renoncer au péché, c'est une façon de renoncer au monde, de quitter le péché. Donc, si tu n'as pas compris ça et tu continues dans le péché, ça veut dire que on t'a seulement mouillé. C'est pas vraiment un baptême, ok? Donc, pour cela, je me suis baptisée 2 fois, ok? Là, j'avais un cœur qui était prêt à quitter le péché, ok? Donc, il faut avoir un cœur prêt à quitter le péché. Et là, tu peux te baptiser. Tu te baptises parce que tu ne veux plus vivre dans le péché. Donc, c'est deuxième, non? Je sais pas, je n'ai pas noté, donc je vais parler comme ça. Donc, c'est troisième, parce que deuxième, prie, trouve une église. Troisième, lorsque tu as trouvé l'église, il faut te baptiser. Et je vais vous parler de la délivrance maintenant. Donc, lorsque tu trouves une église et tu décides de te baptiser, écoutez, vous qui êtes encore possédés ou vous voulez votre délivrance, voici ce qui se passe avec le baptême, ok? Parce que lorsque moi j'ai décidé de me baptiser, je ne savais pas que il y avait une délivrance qui allait se produire, ok? Avant le jour du baptême, j'ai commencé à avoir peur, ok? J'ai commencé à avoir peur. Et la femme du pasteur, elle m'a encadrée avec la prière, ok? Donc, lorsqu'elle a commencé à prier, il y a des choses qui ont quitté, en fait, ok? Parce que les esprits méchants, les démons, des choses comme ça, ils savent que j'allais me baptiser, donc ils ne supportaient pas ça. Donc, il y a des démons, avant le baptême, ils doivent partir. Ça, là, eux-mêmes, ils savent ça. Donc, le fait qu'elle prie pour moi, parce que j'étais dans la chambre, tu dois enlever tes habits et puis porter, en tout cas, tu t'apprêtes pour aller te baptiser, donc on te prépare et puis moi, comme j'étais possédée de l'esprit de fétiche, tout ce qui était là, ils ont commencé à se manifester, j'ai commencé à les sentir. Donc, il y en a qui devaient partir. Vous voyez la délivrance, comment la délivrance s'installait. Donc, lorsque tu décides de te baptiser, il y a des choses qui vont partir. Donc, écoutez, si tu ne t'es jamais baptisé et s'il y a des choses qui sont là, ça veut dire que tu as besoin d'être baptisé au fait. Parce qu'il y a des choses, je ne dis pas que vraiment c'est le baptême qui va... Non, on peut pas savoir que c'est le baptême qui va faire partie ça. Parce que les choses là, ils sont invisibles. On ne peut pas les voir. Donc, vraiment, pour ceux qui veulent être délivrés, là, c'est ça. Si vous voyez que vous n'avez pas vraiment donné votre cœur, vous vous êtes baptisé peut-être, je ne sais pas, comment on appelle, lorsque vous étiez bébé, des choses comme ça, et vous remarquez qu'il y a des choses qui doivent partir. Parce que quand tu es possédé, là, tu sais qu'il y a quelque chose qui est là, ça doit partir, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, le jour du baptême, il y a des choses qui ont quitté comme ça. Je sentais qu'il y en a qui sont partis, ok? Donc, et mon cœur a commencé à vraiment, mon cœur a commencé à battre sans à l'heure encore. Ça veut dire que le jour que je vous ai expliqué dans mes vidéos là, je ne vais pas reprendre encore, que lorsque j'étais partie chez le féticheur, après chez le féticheur, mon cœur battait 100 à l'heure. C'était effrayant, c'était comme mon cœur allait lâcher. Et mon cœur, ça a repris. Mon cœur a commencé à se battre, ok? Donc, ça m'a effrayé un peu. Mais lorsque la femme a prié, j'ai eu un peu la paix. Parce qu'il y a des choses qui ont commencé à se manifester. Et c'est comme, non, il ne faut pas te baptiser. C'était comme ça, quoi. C'était, j'entendais les esprits se manifester. Non, il ne faut pas aller, il ne faut pas faire ça.
Et je n'ai pas écouté ces choses-là, ok? Donc, et c'était l'heure pour me baptiser, lorsque j'ai commencé à rentrer dans l'eau, donc il y a des choses, c'était terrible, je vous dis. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu comme ça. Je ne savais pas ce qui était vraiment là. Donc c'est pour cela, lorsque Dieu nous délivre de notre péché, et lorsque nous pardonnons, nous n'avons pas le cœur de pardonner d'autres personnes, il y a des choses, Dieu nous laisse dans notre péché, quoi. Parce que vraiment, on ne sait pas ce que Dieu nous a délivré. Je vous dis, je ne savais pas ce qui était là, mais lorsque ça a commencé à se manifester, j'ai su que quand j'ai commencé à marcher dans l'eau, là, c'est comme si c'est comme, c'est comme un monstre qui me couvrait. Je sentais que mon pied, c'était comme si j'étais envahi par un monstre. Et j'étais dans le monstre, ok? Donc, je sentais la lourdeur, je ne sais pas si on peut dire ça. Je sentais que mon pied était lourd comme ça, ok? Quand je rentrais dans l'eau, c'était comme le pied d'un monstre. Je disais, waouh, donc c'est ce que j'ai su moi. Ok, donc bref, je ne vais pas vous faire peur. Ok, j'ai été délivrée, gloire à Dieu. Donc, vous voyez ça? Quand on m'a plongé dans l'eau là, lorsque on m'a plongé dans l'eau, cette lourdeur-là, ce démon-là est parti, c'est quitté, ok? Donc vous voyez, la délivrance se fait aussi dans le baptême, mais c'est pas tout. Après ça là, après ça j'ai rêvé, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui étaient mortes, ok? Dieu m'a montré ce qui était là, oh moi. C'est pour ça que je vous dis, je rends gloire à Dieu là. Pour moi, là, c'était terrible. Donc Dieu m'a montré dans mes rêves ce qui était, il y a des choses qui étaient parties. Mais malgré tout ça là, après ça, l'Esprit de Dieu m'a dit de gêner, ok? Donc la délivrance, après vous allez, si vous avez vraiment donné votre cœur à Dieu, l'Esprit de Dieu va vous parler. Et l'Esprit de Dieu m'a dit gêne. Vous voyez, donc j'ai commencé à gêner. Et par rapport au gêne, les choses aussi ont commencé à quitter. Donc c'était trop quoi. Donc c'était trop, c'est un peu ça. Donc le baptême peut enlever d'autres choses, ok, en vous. Et le jeûne aussi, j'ai beaucoup gêné. Et pour être vraiment totalement délivré, c'est le pardon. Vous devez pardonner ceux qui vous ont fait. Pour terminer, quoi, c'est le pardon. Vous devez vraiment, votre cœur là doit être blanc. Vous devez nettoyer votre cœur en pardonnant tous ceux ou celles qui vous ont qui vous ont offensé, qui vous ont fait du mal. Si c'est le viol, si c'est n'importe quelle chose que les gens vous ont fait là, vous devez laisser partir et pardonner. Vous avez vu? Avant, le dernier mot de Jésus, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens qui vous ont fait du mal, ils ne savent pas. Donc, pour terminer, pour être vraiment définitivement délivré, là, c'est le pardon. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. C'est pour vous situer. Comment faire pour être totalement délivré. Donc, c'est un peu ça. Ok, bye.